Bonjour à tous et bienvenue dans Film de culte. Aujourd'hui, je vais trancher la question de pourquoi Fight Club est un chef-d'œuvre. Tout d'abord l'histoire. Notre héros est un jeune cadre travaillant dans le calcul des remboursements d'accidents dans une grosse compagnie automobile. Il ne dort pas et après les conseils d'un médecin et la visite de groupes de soutien, il se retrouve délivré par la capacité de se confesser, de se délivrer d'un poids. Mais l'arrivée d'un autre faussaire, Marlad Singer, gâche son repos. C'est alors que notre héros rencontre Tyler Durden, vivant à Pepper Street, dans une maison délabrée, fabriquant du savon. La destruction de l'appartement du narrateur l'amène à emménager chez Tyler. Peu à peu, ils se lient d'amitié et leur passe-temps favori, la bagarre, prend de l'importance jusqu'à devenir le Fight Club. Sorti le 15 octobre 1999 aux États-Unis au milieu de critiques divisées, Fight Club a fini par s'imposer comme une réussite cinématographique majeure. Porté par une équipe en état de grâce, l'épopée de Tyler Durden en disait long sur les doutes et les fantasmes de la fin du XXe siècle. Pour fêter les 15 ans du film culte de David Fincher, je reviens sur les raisons qui en font un chef-d'œuvre unique. Argument numéro 1, parce que Edward Norton et Brad Pitt n'ont jamais été aussi bons. Narrateur anonyme à la voix off dépressive au regard tourmenté, Edward Norton incarne brillamment un expert en assurance mal dans sa peau qui se ranime au contact de clubs de boxe clandestins. Choisi par David Fincher, l'acteur emmenait son physique de gendre idéal dans des zones d'inconfort et de folie qu'il ne retrouvera plus par la suite, pas même sous les traits de Hulk. Tour à tour effrayante et hilarante, la séquence où il se bat contre lui-même dans le bureau de son patron résume bien son hallucinante performance. Face à lui, Brad Pitt campe avec machiavélisme Tyler Durden, gourou charismatique qui prône le retour à l'anarchie. Confrontant pectoraux à l'air, son image de beau gosse à des pulsions autodestructrices et nihilistes, le comédien s'amusait aussi à caricaturer son statut de vedette hollywoodienne lorsque son personnage déclare que la société nous ment en nous faisant croire que nous serons tous un jour des rockstars ou des millionnaires. Bête de sexe, ange noir, pourfendeur des bonnes manières, Tyler Durden reste à ce jour le rôle le plus mémorable de Brad Pitt. Incarnant des faces opposées de la masculinité, mais se plaignant chacun du désintérêt que leurs pères ont toujours manifesté à leurs égards, les deux personnages de Fight Club symbolisaient à merveille le désenchantement ressenti à la fin des années 90 par les trentenaires de la génération X. Argument 2, parce que c'est une satire à double tranchant de la société de consommation. Appartement Ikea évoquant une prison, destruction des possessions matérielles, fabrication de savon à base de graisse humaine revendue à de riches clientes ou dialogue acide visant les modèles esthétiques imposés par la publicité, reprenant la virulence satirique du roman de Chuck Palahniuk, Fight Club stigmatise les mensonges sur lesquels repose la société de consommation. Ce que tu possèdes finira par te posséder, affirme ainsi Tyler Durden au narrateur. Auteur d'American Psycho, Bret Easton Ellis a ainsi vanté les mérites du film. Fight Club s'insurge contre l'hypocrisie d'une société qui nous promet sans cesse l'impossible, la gloire, la beauté, la richesse, l'immortalité, l'absence de douleur. Pourtant le film, dans lequel une armée de molosses en vient à attaquer les banques et les sociétés de crédit, ne récite pas un discours politique prémâché et montre comment le subversif Tyler Durden obéit lui aussi à une logique d'expansion de son empire en multipliant la création de clubs de boxe. Surtout le personnage d'Edward Norton tente de faire marche arrière lorsqu'il découvre à quel point il est impliqué dans les actes de vandalisme perpétrés par le système économique. Plus qu'un boulot anticapitaliste, Fight Club relève donc d'une réflexion sur la responsabilité individuelle et l'égarement identitaire. Selon David Fincher, qui cite l'influence du lauréat, réalisé en 1967 par Mike Nichols, le film raconte avant tout le rite de passage vécu par un protagoniste insatisfait de se plier au conformisme ambiant et désireux de construire sa liberté au prix de douloureux sacrifice qui le pousse à abandonner une partie de lui-même. Argument numéro 3, parce que c'est l'un des meilleurs twists des années 90. Attention spoiler. Après Usual Suspect de Bryan Singer en 95, Seven et The Game du même David Fincher en 96 et 97, ou encore Sixième Sens de Nick Shyamalan sorti en 99, Fight Club venait s'inscrire dans la mode du film à twist qui oblige à reconsidérer l'ensemble du récit à la lueur d'une révélation inattendue. Parti sur les traces de Tyler Durden aux quatre coins du pays, le narrateur se trouve soudain dans une chambre d'hôtel où Tyler lui confie qu'il ne constitue qu'une seule et même personne. Au-delà de la puissance visuelle et sonore de la séquence, ce twist est si bien géré qu'il permet au film de nous tenir en haleine encore 30 minutes supplémentaires. Le temps pour le narrateur de remonter le fil des événements, de prendre la mesure de toutes les conséquences affectives et morales suscitées par la schizophrénie et d'associer à cette démarche le spectateur qui a subi la même logique d'aveuglement et de déresponsabilisation
déresponsabilisation en croyant voir Tyler Durden en personnage réel. Grand cinéaste du simulacre et de la manipulation perverse des esprits, jusque dans son récent Gone Girl, David Fincher réinventait tout bonnement le film de complot en montrant un commanditaire qui devient la propre victime de ses manigances et remet en cause le concept même de réel. En cela, le film rejoint des œuvres comme Matrix sorti la même année. Argument 4, parce que c'est une grande comédie romantique. Décrit par son scénariste Jim Hulse comme une comédie romantique dans laquelle le narrateur et Marla Singer cherchent à entretenir une relation sentimentale qui fonctionne pour eux car ils sont chacun au bord du gouffre psychologiquement, Fight Club s'ouvre en effet sur cette problématique. Tout cela, le flingue, les bombes, la révolution, a un rapport avec une fille nommée Marla Singer, reconnaît le narrateur qui s'est notamment inventé un double pour combler le manque de confiance qu'il habite dans ses échanges avec Marla, rencontrée dans des groupes de soutien pour cancéreux. Démarrant sur des mensonges, chacun se faisant passer pour un malade qu'il n'est pas, le film peut se lire tout entier comme une suite d'incompréhensions et de malentendus entre les deux amants. La concordance des désirs est ainsi longtemps rendue impossible par le fait que le narrateur ignore qu'il forme un couple avec Marla et couche avec elle, croyant jalousement qu'elle entretient une relation avec Tyler Durden. D'abord agressif, c'est ma maison, qu'est-ce que tu fous chez moi? Puis fuyant la conversation lorsqu'elle lui demande ce qu'il entend par le mot nous, le narrateur aura besoin de nombreuses preuves initiatiques pour reconnaître enfin les sentiments qu'il nourrit à l'égard de Marla. La séquence finale, où le couple contemple des explosions en se tenant la main, est un genre d'apothéose romantique, tandis que l'aveu d'Edward Norton, tu m'as rencontré à un moment très étrange de ma vie, permet de repartir vers un nouvel horizon amoureux, malgré les tourments passés. Argument 5, parce que c'est une miraculeuse anomalie industrielle. Produit par la 20th Century Fox qui dote le film d'un budget très confortable de 63 millions de dollars, Fight Club offrait à David Fincher l'occasion de réaliser le film qu'il avait en tête. À titre de comparaison, le budget était de 30 millions pour Seven et de 50 millions pour The Game. Pouvant s'en donner à cœur joie sur les effets spéciaux, qui brillent dès le générique d'ouverture situé à l'intérieur du cerveau dérangé du narrateur, ou sur les interactions entre idées de mise en scène et musique entablée des Durs Brothers, le cinéaste signait là un rare cas de blockbuster frondeur et macabre. Bénéficiant d'une liberté absolue, l'équipe artistique a pu glisser une image subliminale de pénis dans la dernière séquence, après 4 autres images du même type préparant l'arrivée de Brad Pitt au début du récit, clin d'œil au métier de projectionniste pratiqué par Tyler Durden et rappel du fait que le spectateur impuissant se retrouve sous la coupe d'un film susceptible d'être piraté de l'intérieur. Ce plan condense à lui seul l'esprit potache qui a entouré la conception de Fight Club. À l'arrivée, ce projet inclassable s'est pourtant heurté à un département marketing borné qui a refusé de promouvoir le film comme l'entendait le cinéaste, qui avait par exemple imaginé 2 spots ironiques en forme de message d'utilité publique. Avec 36 millions de dollars de recettes, Fight Club a ainsi subi un semi-échec aux États-Unis, sur lequel David Fincher est revenu récemment. C'est quand le film a été vu par le département marketing que l'ambiance s'est mise à changer. Ils ont commencé à s'arracher les cheveux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est totalement homo-érotique, les hommes ne veulent pas voir Brad Pitt torse nu, les femmes veulent le voir torse nu, ok, mais pas la gueule ensanglantée. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Comment avait pu-on en arriver là? J'avais eu le feu vert, j'avais été honnête sur mes intentions, je n'avais pas essayé de jouer un double jeu. Et les petits génies du marketing, des gens d'un orgueil démesuré, n'ont pas su vendre le film. Ils ont conçu des publicités destinées aux amateurs de catch. Leur grand malheur, au final, c'est que le film a fini par trouver son public en DVD. C'était la preuve irréfutable qu'il s'était planté. En France, où il sortit le 10 novembre 1999, Fight Club a honorablement dépassé le million d'entrées. Il est maintenant difficile d'imaginer que des œuvres aussi iconoclastes puissent être produites aujourd'hui par Hollywood à hauteur d'un tel budget. Alors oui, je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous le dire, Fight Club est pour moi un film passionnant, aussi ludique qu'ouvert de profondes réflexions, lucide et provocateur, une merveille intemporelle. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir vu ce film de culte. Ça m'a pris pas mal de temps pour écrire ou savoir comment vous parler assez simplement de Fight Club sans trop prendre la tête. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.